Bonjour Gaëlle. Les lecteurs Olivier. de Cactus te connaissent parce qu'il y avait un article qui te présentait donc dans le dernier numéro où tu expliquais ton travail, ton parcours d'artiste et de comédienne. Tu crées et tu tournes avec plusieurs spectacles. Là, j'imagine qu'il y a des choses qui ont été impactées par la situation. Alors, pour le moment, je ne suis pas trop impactée parce que j'avais pas tellement de dates en avril, moi. Donc, du coup, ça va. J'attends de voir pour mai, puisque j'ai beaucoup de choses en mai-juin. Et pour le moment, tout ça est encore en attente, puisque les gens ne savent pas si mai-juin, ça va avoir lieu. Quand on va sortir du confinement, on ne sait pas si tout de suite on va reprendre les activités culturelles ou pas. Donc, c'est beaucoup d'incertitudes, en fait. Et on prend les choses un peu les unes après les autres, au jour le jour. Après, j'ai des amis intermittents qui ont beaucoup d'annulations. En revanche, là, c'est compliqué. Il y a quelques annonces du gouvernement sur les intermittents, mais c'est encore très imprécis et pas adapté, forcément. Ok, et donc alors depuis ces 2 dernières semaines, comme tout le monde, tu es chez toi, donc avec tes enfants, ta famille. Comment vous avez vécu ces 2 dernières semaines? Alors, on s'adapte, on cherche des solutions au fur et à mesure, ça évolue pas mal. Du coup, mon compagnon, lui, il est en télétravail à la maison. Il est psychologue, donc il fait hotline en fait pour, pour des gens qui ont besoin. Du coup, j'ai une fille en CM2 qui a beaucoup de travail, donc on fait vraiment l'école très sérieusement, avec beaucoup de choses à faire les jours d'école. Mais en même temps, ça l'occupe et elle ne rechigne pas à y aller. Après, pour les deux filles, on a décidé d'être hyper souple et de mettre en avant le fait de traverser dans un état psychologique le plus sain possible cette période. C'est-à-dire de ne pas se mettre la pression, de mettre en avant le bien-être possible et l'adaptation en fait de tout le monde. Et on a aussi créé un truc qui est très chouette au niveau familial, c'est une boîte à C'est l'occasion. On a créé ça le premier jour du confinement. C'est une petite boîte où on met chacun des idées de choses qu'on ne prend pas l'habitude de faire d'habitude tous les quatre. Et que là, on a le temps de prendre le temps de faire. Tu peux donner des Donc, exemples sans ouais. être trop indiscret? Non, on a l'exemple qui nous a le plus occupé là, ça a été sur une idée de ma fille de 9 ans de créer, de se mettre par équipe de deux. Donc là, c'était un parent, un enfant. Et pendant quelques jours, on avait la mission de créer un cadeau fabriqué de A à Z pour l'autre équipe. Et donc ça a été quelque chose qui nous a beaucoup occupé. Puis la notion de projet, elle est intéressante dans cette espèce de temps nébuleux où il n'y a pas de temps vraiment. Enfin, il y a un temps qui n'est pas découpé comme d'habitude, qui est beaucoup plus fondu, beaucoup plus nuageux en fait, quelque part. Et du coup, se donner des projets comme ça donne un objectif, ça nous redonne une temporalité qui est autre en fait. Et puis de créer en fait. Voilà, donc ça a été vraiment chouette. Et puis on a créé un jeu de société carrément. On a Avec les inventé un moyens du jeu. bord? Ouais, c'est ça. Avec l'imagination et puis de la peinture, du carton, tout ça quoi. Et un peu de bois et ce qu'on avait à la maison. Mm. Donc vous vivez la situation plutôt sereinement. Oui, on a la chance, c'est une chance qu'on s'est donnée, hein, de vivre à la campagne et d'avoir un jardin, d'avoir des jeux dans le jardin, d'avoir un espace en fait pour être dehors, d'avoir une maison qui est quand même relativement grande. Du coup, par rapport à d'autres gens, ça va en fait, voilà. Et d'être tous les deux à la maison, même s'il faut aussi qu'on arrive à travailler. Le plus difficile, c'est ça, c'est de pas avoir des temps de travail plus solitaire, quoi. Enfin, de pouvoir s'isoler, c'est difficile, ou ouais, d'être toujours un peu sollicité quand même. C'est pas forcément le temps qui va être très créatif en fait. J'ai lu quelqu'un qui disait ce confinement n'est pas une résidence de création. Et pour moi, c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, en plus, qu'on se mette la pression de se dire OK, il faut que je mette à profit ce temps pour absolument créer des choses.
Et j'ai aussi envie de dire, tout ce qui est artistique doit rester aussi du vivant, en fait, et du face-à-face. Et tout le numérique qu'on voit en ce moment sur beaucoup d'artistes en fait qui font des choses numériques parce qu'il y a un besoin de s'exprimer. Je trouve que, enfin moi ça m'interroge en fait. Pour moi le spectacle vivant c'est en présence. Voilà, du coup, je ne me suis pas trop lancée là-dedans. Et oui, le travail créatif, il demande quand même certaines conditions qui ne sont pas évidentes à réunir en ce moment. Bon, ok. Voilà. Bah, écoute, merci.